Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Au sommaire ce soir. 74 personnes et structures ont été primées ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État. Ce sont 11 femmes, 26 hommes, 2 couples, 18 entreprises et 17 autres structures qui ont reçu la reconnaissance de la nation pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Une banque met 5 milliards de francs CFA à la disposition de l'entrepreneuriat féminin. Une signature de convention a eu lieu entre cette structure et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. C'est parti ce vendredi à Londres pour les mondiaux d'athlétisme. L'Ivoirien Ben Youssef Meïté s'est qualifié ce soir pour la demi-finale du 100 mètres avec un chrono de 10,02. Je continue? Ok. On aura commencé avec retard quand même. Perpétue à quelle heure? Ah. Mhm. 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 D'accord. Ok. Ok. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Au sommaire ce soir. 74 personnes et structures ont été primées ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État. Ce sont 11 femmes, 26 hommes, 2 couples, 18 entreprises et 17 autres structures qui ont reçu la reconnaissance de la nation pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Une banque met 5 milliards de francs CFA à la disposition de l'entrepreneuriat féminin. Une signature de convention a eu lieu entre cette structure et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. C'est parti ce vendredi à Londres pour les mondiaux d'athlétisme. L'Ivoirien Ben Youssef Meïté s'est qualifié ce soir pour la demi-finale du 100 mètres avec un chrono de 10,02. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. La salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire a abrité aujourd'hui la cérémonie de célébration de la Journée d'Excellence 2017 en présence du couple présidentiel. Ce sont 11 femmes, 26 hommes, 2 couples, 18 entreprises et 17 autres structures qui ont reçu la reconnaissance de la nation pour leur abnégation et leur dévouement au travail. Ils ont reçu chacun 10 millions de francs CFA. Mama Traoré, Jérôme Kofi Aboulin. Une journée que le président Alassane Ouattara affectionne tout particulièrement, pour la simple raison que la journée nationale de l'excellence valorise un idéal qui lui est cher, celui de l'Ivoirien nouveau. Cette année, ils sont au nombre de 74 à s'être illustrés comme des exemples dans leur domaine d'activité respectif. Tous ont été désignés après une sélection minutieusement menée
par le Comité national de la journée de l'excellence, dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La distinction des Ivoiriennes et Ivoiriens transcende tous les clivages et participe à la dynamique de consolidation de la nation qui honore ses filles et fils valeureux. Provenant d'horizons divers, ils sont tous unis par un dénominateur commun, le choix de l'excellence comme itinéraire personnel et comme levier de la construction de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi les lauréats que nous avons l'honneur de vous présenter à cette édition 2017 sont au nombre de 74, ayant rapporté le premier prix dans leur secteur d'activité respectif, dont 11 femmes, 26 hommes, 2 couples, 18 entreprises et 17 structures et autres organisations, ambassades, ONG, coopératives agricoles, écoles de formation, etc. Des élèves aux agents de l'administration publique, en passant par les entreprises privées, les acteurs du monde agricole, sportif, culturel, les jeunes entrepreneurs, bref, une liste non exhaustive d'acteurs très excellents à tout point de vue et qui représentent la crème de la société ivoirienne. Et c'est tout naturel que le chef de l'État les félicite avant de les exhorter à maintenir le cap. La célébration de l'excellence devant la nation tout entière vise à mettre en exergue les Ivoiriennes et les Ivoiriens qui, par leur performance, sont des modèles pour les générations actuelles et futures. Dans un monde en perpétuelle mutation, notre société et notre jeunesse ont besoin de repères. L'excellence doit donc constituer une valeur de référence sans cesse exaltée. Les 74 lauréats et lauréates qui sont à l'honneur aujourd'hui représentent les citoyens et les citoyennes de la Côte d'Ivoire nouvelle, à laquelle nous aspirons tous. Chères lauréates, chers lauréats, grâce à votre ardeur au travail, votre conscience professionnelle et votre persévérance, vous êtes aujourd'hui les champions que la nation célèbre. Bravo à chacune et à chacun de vous. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. Le prix national d'excellence que vous recevez aujourd'hui est une exhortation à persévérer dans la quête du mérite et du travail bien fait. Dans cette perspective, l'État, bien évidemment, doit vous accompagner et je vous en donne l'assurance. Chaque premier lauréat de cette 5e édition de la Journée nationale de l'excellence est reparti avec un chèque de 10 millions de francs CFA. De façon éclatée, d'autres cérémonies se tiendront dans les ministères pour récompenser les 2e et 3e lauréats de chaque prix. Voici à présent les réactions des lauréats. Ils étaient au micro de nos reporters. C'est pour dire aux jeunes, rien ne paye que le travail. Il faut travailler. Tu seras fatigué, mais un jour ou l'autre, si tu as une longue vie, tu vas avoir ta vie. Et tu seras récompensé et tu seras vu par tout le monde entier. J'aimerais remercier Allah et remerciements aussi VAO à l'encontre du président de la République et son équipe et toute son équipe et tout le gouvernement qui ont quand même reconnu les efforts que nous sommes en train de faire pour le développement de ce pays. CTE, depuis sa création, a donné une vocation pour montrer les richesses touristiques, des sites touristiques, culturels de la Côte d'Ivoire aux habitants de la Côte d'Ivoire, aux résidents, aux institutions internationales qui y sont. Merci au président de la République, merci au Premier ministre, merci à la Première Dame et à tout le gouvernement qui nous ont toujours soutenus dans notre domaine de l'exportation des produits agricoles, tout précisément la noix de cajou. Et le nouveau challenge, c'est déjà de continuer et d'aller encore plus loin parce qu'on est dans des processus de certification en termes de qualité, sécurité, environnement. L'objectif, c'est de redoubler d'ardeur et de travailler encore plus dur pour mériter d'autres prix. Je suis très heureuse pour ma structure, pour tous mes collaborateurs, pour les pensionnaires que nous avons en charge. C'est la reconnaissance d'un travail ardu
que nous faisons au quotidien. Je suis très heureux de recevoir ce prix et je prie Dieu de m'accorder un autre prix d'excellence. Ce prix nous permet d'aller de l'avant. En tout cas, je suis comblé de le recevoir, surtout qu'il vient du président Alassane Ouattara. Cela permet une saine émulation entre les populations ivoiriennes pour que le pays connaisse donc l'émergence à l'horizon 2020. Aujourd'hui, que ma carrière soit reconnue par l'exécutif est plus qu'une aubaine pour moi. Je remercie en cela Monsieur le Président de la République, le ministre de la Culture et tous ceux qui ont œuvré en ce que je sois parmi les lauréats. Merci aussi à mes fans qui me soutiennent depuis le début de ma carrière. C'est une joie immense que nous voulons partager ce prix avec tous ceux qui sont proches de nous. La communauté de la région de la Nawa, le peuple Kouzié, le peuple de Bio, qui sont nos peuples d'origine. Mais surtout, c'est pour démontrer qu'on peut vivre ensemble et avoir du mérite. Si ce mérite est récompensé, nous en sommes fiers, mon épouse et moi. L'excellence est également promue dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre Ramatali Bakayoko a reçu les élèves de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, admis à l'école polytechnique de Paris. Ils étaient au nombre de 5, dont une fille pour la première fois. Davis Oyo, Grace Kondo. Ils sont 5 Ivoiriens issus de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ces élèves viennent d'être admis au concours d'entrée dans la filière ingénieur de la prestigieuse École polytechnique X de Paris. Parmi eux, Sephora Gabo, elle est la première fille à réussir son admission à ce concours. L'école polytechnique fait partie des meilleures écoles du monde. Voilà, c'est un honneur et ce succès, je le dois à plusieurs personnes qui nous ont aidés, nous ont soutenus à obtenir ces résultats. Pour leur excellent travail, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les a reçus. Ramatali Bakayoko a offert un ordinateur portable à chacun. Ce programme de l'INPHB s'inscrit parfaitement dans la vision du président de la République qui met en priorité la formation de capital humain de qualité et répondant aux besoins de l'économie. Et ces polytechniciens-là sont dans la filière ingénieur. Et nous devons développer les domaines des sciences et de la technologie si nous voulons vraiment aller à l'émergence. Ce geste de Ramatali Bakayoko sonne comme une source de motivation supplémentaire pour les néo-pensionnaires de l'école polytechnique X de Paris qu'ils vont intégrer le 27 août prochain. Je suis le deuxième à être admis à l'école polytechnique de ma famille. La démarche à suivre, c'est d'abord de bien travailler là-bas, de monter une bonne image, essayer de copier les méthodes employées par les Européens, les Chinois, et puis essayer de les appliquer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, cela fait 2 années consécutives que l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro fait admettre ses meilleurs élèves dans cette école. Ce qui porte à 10 le nombre total d'Ivoiriens admis à l'école polytechnique X de Paris. D'autres distinctions sont en vue lors des 8e Jeux de la francophonie tenus récemment à Abidjan. La Côte d'Ivoire était représentée par de nombreux athlètes et artistes. 3 d'entre eux ont obtenu des médailles. Ces médaillés ont échangé avec le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandama leur a fait savoir qu'ils seront bientôt récompensés par le président de la République, Serge Collier. Une médaille d'or obtenue par Ivoire Académie Marionnette. 2 médailles de bronze, dont une en jonglerie avec Ignace Cassio et une autre en danse de création avec la compagnie Onsolé. Au total, 3 médailles pour la Côte d'Ivoire en culture. Les différents lauréats sont venus présenter leur laurier au ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kwaku-Bondaman a tenu à les féliciter. Il a traduit à ces jeunes artistes toute la fierté du gouvernement et de l'État de Côte d'Ivoire. En attendant la récompense du chef de l'État qui a déjà été annoncée, nous avons tenu à recevoir nos jeunes pour les féliciter et leur dire notre joie de les avoir vus participer à ces Jeux, d'avoir été fair play et d'avoir été des dignes représentants de la culture de Côte d'Ivoire.
Les artistes médaillés des 8e Jeux de la francophonie ont salué le peuple de Côte d'Ivoire pour sa mobilisation exemplaire. L'intention des Ivoiriens, l'écoute des Ivoiriens, même dans nos quartiers, nos familles, nos parents. Moi, je me rappelle des parents qui nous appelaient au téléphone pour savoir comment on allait, comment ça se passait, comment ça avançait pour nous. Et donc, on a vraiment senti le soutien du peuple ivoirien. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dégagé des moyens pour récompenser athlètes et artistes médaillés. Ils recevront 5 millions de francs CFA pour les médaillés en or, 3 millions pour l'argent et 1 million pour le bronze. Notons que la Côte d'Ivoire a obtenu au 8e Jeu de la francophonie 19 médailles et se classe 6e sur 53 pays. Autre chose à présent, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire quitte le pays après 2 années de mission. Avant son départ, le ministère des Affaires étrangères a offert un dîner en son honneur. Patricia McCulloch a été élevée au rang de commandeur de l'Ordre national. Le comité technique national de lutte contre la vie chère est fonctionnel. Il a pour mission d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation. Composé de 23 membres, ce comité a été installé hier par le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba. Herman Niamé. Ils sont 23 personnes membres du comité technique du Conseil national de lutte contre la vie chère. Tous des experts de haut niveau des ministères impliqués dans la mise en œuvre des mesures et actions du gouvernement et de personnes ressources issues du secteur privé ainsi que d'organisations de la société civile. Ils ont pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Ce comité technique va travailler à la mise en œuvre de la feuille de route que le gouvernement a adoptée lors du Conseil des ministres du 31 mai 2017 concernant toutes les mesures et actions à mettre en œuvre pour lutter contre la vie chère. Et ces mesures portent notamment sur l'alimentation, sur le transport et le logement. Le but est aussi d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation ainsi que sur la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre Souleymane Diarra-Souba précise qu'après le 12 août, tous les commerçants qui ne respecteront pas les prix plafonnés se feront infliger des sanctions, notamment une amende de 1 à 50 millions de francs CFA, la saisie des marchandises et la fermeture des magasins. Quant aux membres du comité, ils assurent le gouvernement de leur disponibilité à veiller au respect scrupuleux des dispositions arrêtées. Pour ce qui nous concerne, particulièrement les transporteurs, nous avons déjà commencé et nous allons apporter tout ce que nous pouvons en termes d'expérience, en termes de propositions, pour que véritablement les conclusions qui vont bénéficier aux populations et aux investisseurs que nous sommes puissent être pris par le comité. Je dis aux consommateurs, nous allons leur donner un numéro à partir du 12 août, parce que le 13, c'est tolérance zéro pour un opérateur économique qui ne va pas respecter les décrets. Il s'agit d'un décret, il ne s'agit pas d'un protocole, il ne s'agit pas d'une négociation, c'est un décret et force revient à la loi. Créé par arrêté le 4 septembre 2014 par le Premier ministre assurant la présidence et placé sous la tutelle technique du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, le Conseil national de lutte contre la vie chère a été adopté le 21 juin 2017 en Conseil des ministres. Des fonds pour booster l'entrepreneuriat féminin. Une banque de la place a mis à disposition 5 milliards de francs CFA. Une signature de convention a eu lieu ce jeudi entre le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et cette structure bancaire. Jean-Jacques Kwame. Commune de Cocody. Nous sommes dans l'unité de transformation des produits vivriers de Koulibaly Alimata. Pour lancer ce projet en 2014, projet qui emploie à ce jour une dizaine de personnes, Koulibaly Alimata a eu beaucoup de difficultés. Pour commencer, c'était sur fonds propres. J'allais dire, mais avec 5 000 francs, j'ai acheté 10 kilos de mil et j'ai commencé seule à faire les granulés pour faire la bouillie de mil. Et après, j'ai rajouté 10 000. C'est pourquoi le projet a mis du temps pour être connu, parce qu'on n'avait pas d'argent pour se faire connaître, pour faire connaître le produit. Pour régler ce problème de financement, l'État, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, a signé ce jeudi une convention avec la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Objectif, faire la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une enveloppe de 5 milliards de francs CFA a été dégagée
et les projets à financer sont compris entre 1 et 50 millions de francs CFA. Taux d'intérêt 8%. Les femmes qui ont des projets et qui souhaitent un accompagnement supplémentaire pour pouvoir développer leurs projets, des femmes qui ont créé des activités et qui ont besoin d'un accompagnement. Nous encourageons les bénéficiaires des facilités bancaires à en faire un bon usage et à rembourser à bonne date les crédits empruntés. Ainsi, le maximum de femmes entrepreneurs pourra en bénéficier afin que le partenariat soit gagnant-gagnant pour toutes les parties. Au total, 2000 femmes vont bénéficier de ces crédits bancaires et déjà, Clémentine Kassi, directrice générale d'une PME, qui veut accroître les activités de son entreprise spécialisée dans la formation des personnes aux techniques apicoles, la vente de miel et de la cire, est confiante. On veut pouvoir pratiquer notre activité à l'aise en ayant des moyens et puis aussi étendre l'activité. Et on sait que c'est une activité qui nourrit son homme et c'est une activité qui pourrait embaucher beaucoup plus de personnes. Donc on était depuis longtemps à la recherche de financement. Les dossiers bien ficelés sont à déposer à la Direction générale de l'artisanat et des PME au plateau. Le ministère des Eaux et Forêts remet 40 véhicules à ses directions régionales. Un matériel roulant qui va permettre de renforcer la sécurisation et la sauvegarde des ressources forestières et euphoniques de la Côte d'Ivoire qui sont fortement menacées de destruction. Abou Sanogo. Un don de 14 véhicules flambant neufs pour permettre aux directeurs régionaux des eaux et forêts de mener à bien leur mission de sécurisation de la forêt, de la faune et des ressources en eau. L'acquisition de ce matériel roulant s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi de programmation de sécurité intérieure 2016 à 2020. Le pays est vaste, les routes ne sont pas toujours faciles et pour surveiller nos forêts et nos eaux ainsi que toute la flore et la faune, il faut avoir des moyens de locomotion et c'est ce que nous voulons de remettre. Et nous allons poursuivre donc dans la mise en œuvre de la loi de programmation de sécurité intérieure. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement qui dote ainsi l'ensemble des forces de sécurité et de défense en moyens logistiques pour l'accomplissement de leur mission. Ce véhicule va nous permettre de nous déplacer très rapidement, de participer à des réunions de haut niveau, de participer à des missions sur le terrain, de recueillir des informations, de constituer des bases de données. Cela va nous servir grandement pour notre travail, non seulement une représentativité effective en termes de ministère des Eaux et Forêts dans les régions dans lesquelles nous sommes présents et de pouvoir aller appuyer nos collaborateurs qui sont parfois éloignés de nous, de pouvoir aller partout où besoin sera pour sauvegarder la forêt, pour protéger la faune et pour apporter également la protection des ressources en eau. Ces 40 véhicules vont servir à renforcer les capacités opérationnelles des agents des eaux et forêts dans la lutte contre la destruction de la forêt. Dans le cadre de la loi de programmation de sécurité intérieure 2016 à 2020, l'enveloppe globale allouée au département des eaux et forêts s'élève à 3 milliards de francs CFA. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le lundi 7 août 2017, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Après 15 ans passés à la tête de la direction générale de l'agence de gestion de route AGERoute, Boaké Fofana dirige désormais la SICOGI. Il a reçu les dossiers des maires de Bakayoko Ibrahim, président du conseil d'administration, assurant depuis 1 an l'intérim du directeur général. Les nouveaux dossiers remis au nouveau patron de la SICOGI comportent les 17 projets de la structure et les fichiers de sa réserve foncière. Autre passation, le nouveau directeur du fonds d'entretien routier a officiellement pris fonction. Lansine Diaby remplace à ce poste William Komina, qui assurait l'intérim après le départ de Siandou Fofana, l'actuel ministre du Tourisme. Après 19 ans passés au ministère du Plan et du Développement, Lansine Diaby, ingénieur expert des travaux publics, veut faire du fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire un pôle d'expertise en matière de gestion des routes.
Dans l'actualité politique, le 3e congrès du Rassemblement des Républicains se prépare activement. Tout de suite, allons-y pour ce reportage. Petit déjeuner débat ce jeudi, moment de retrouvailles entre secrétaires départementaux du Rassemblement des Républicains et comité d'organisation du congrès. Objectif, recueillir attentes et préoccupations. Ce RDR conquérant que vous avez bien voulu bâtir depuis plus de 20 ans, c'est à nouveau ce RDR que nous voulons ensemble rebâtir. Nous avons besoin de vous, les départementaux, vous qui êtes ce trait d'union entre la base et la direction. Vous qui êtes les vecteurs des messages du sommet, mais en même temps, vous êtes les vecteurs des messages donc, de la base. Vous êtes donc comme les portes battantes. Des dispositions sont arrêtées. Elles visent à assurer un congrès réussi. Au 3e congrès, qui verra donc la présence du président de la République Alassane Ouattara, au plan de la modernisation, les militants devraient se préenrôler, donc au plus tard le 15 août. Nous pourrons avoir les cartes d'accès que ceux qui se feront partie de la base de données. Un comité de suivi au niveau des secrétaires départementaux a été mis en place sur la base d'un découpage des 14 districts. Le 3e congrès du RDR est annoncé pour les 9 et 10 septembre prochains. Il entend contribuer à raffermir le parti. En santé, le programme national de lutte contre le paludisme est toujours actif sur le terrain. Il a lancé hier à Boasso une vaste campagne de sensibilisation dans 3 régions sanitaires du pays. Une campagne pour inviter les autorités administratives et politiques ainsi que les leaders communautaires à s'engager dans la lutte contre le paludisme. Delphine Gla. C'est un jeu, mais un jeu peu ordinaire. L'ambiance à l'aide de ce camion podium est la méthode choisie par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, pour porter un coup d'accélérateur à la lutte. Ici à Boasso, au lancement de la campagne de sensibilisation qui va concerner 3 régions sanitaires, la Direction générale de la santé est présente. Depuis la capitale du Sud Comoé, elle réitère l'engagement du gouvernement ivoirien à réduire considérablement le taux de cette pandémie, première cause de consultation dans les centres de santé en Côte d'Ivoire. Cette caravane rentre dans la droite ligne du concept de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui dit « ma santé, ma vie ». Et ce concept-là vise justement à faire prendre conscience à toutes les populations de Côte d'Ivoire que les mesures qui sont édictées par le gouvernement à travers le ministère de la Santé sont les leurs. En Côte d'Ivoire, les planteurs perdent chaque année plus de 40% de leurs revenus du fait de leur incapacité à aller au champ quand ils sont victimes de paludisme. Et les ménages dépensent environ 13% de leurs revenus dans les soins de cette maladie. Pour les populations d'Aboasso qui ne sont pas épargnées, la présente campagne de sensibilisation est la bienvenue. Les moustiquaires ne sont pas faites pour les filets de football. Les moustiquaires ne sont pas faites pour la pêche. Donc, quand on a un comportement citoyen. Nous sommes pleins de moustiques qui fatiguent non seulement les femmes enceintes, les enfants, mais même les adultes. Alors avec toutes ces dispositions et ces conseils qu'on nous communique, nous voulons dire que vraiment c'est la bienvenue. Cette caravane de sensibilisation qui a débuté ce 3 août 2017 va s'achever le 20 août. Elle va sillonner les régions sanitaires du Sud Comoé, Abidjan 1, Grand Pont et Laïbi, Tiassa. Parlons agriculture. 3 ans après son lancement à Boasso, quel bilan pour le programme d'appui au secteur agricole pour le palmier à huile et l'EVA? Le ministre Sangafoa Coulibaly a mis à profit les journées de l'administration agricole pour faire l'évaluation de ce programme. Noël Nyagnou. Ces images datent de 2014. C'était à l'occasion du lancement du PESAC, programme d'appui au secteur agricole, pour les filières EVA et palmier à huile. Sangafoa Coulibaly, alors ministre de l'Agriculture, conducteur d'engins à l'occasion, traduisait ainsi l'importance du volet appui à l'accès pour le ramassage des produits, un programme singulier au regard de son mode de gestion. Concilier le financement public avec les initiatives privées, notamment les structures de gestion des grandes filières agricoles, est une approche innovante d'intervention dans le secteur agricole.
3 ans après, le ministre de l'Agriculture est revenu sur le terrain faire l'évaluation du programme, voir si les graines de l'espoir d'une responsabilisation des dirigeants des filières portent les fruits désirés. Là, nous sommes sur l'un des axes reprofilés. La satisfaction des producteurs est audible. Voilà, avant c'était grave, maintenant c'est un peu mieux. Il y a combien de planteurs ici? Les planteurs, on ne peut pas compter, il y en a beaucoup, plusieurs. D'ici jusqu'à la sortie de l'autre côté, il y en a plusieurs. Jusqu'à l'école, il y en a plusieurs, on ne peut pas compter. Il souhaite que cette action s'étende à l'intérieur des plantations. Quelque chose de 15 hectares de palmiers. Il y a des puces qui rentrent dans les plantations pour ramasser, mais vraiment, il y a plusieurs fois, souvent on récolte, mais le camion n'arrive pas à arriver là-bas. Quand la route qu'a fait là, c'est la voie centrale qui a fait jusqu'à dessus à Maféré. Mais il y a beaucoup de pistes qui rentrent dans la plantation. Vraiment, le camion ne peut pas rentrer. Souvent, les femmes sont obligées de ramasser ça dans le brousse jusqu'à pour venir au bordure avant qu'on puisse. Au thème des rencontres et constats, le tableau indique une bonne exécution de l'ensemble des travaux soulignés par la tutelle. Je voulais citer quelques grands acquis du PESA. Concernant l'amélioration de l'accès au marché, c'est 1218 km de pistes et de dessertes qui ont été réhabilités et entretenus pour un coût global de 5 271 000 francs CFA. Concernant la filière EVA, nous avons 1500 hectares qui ont été plantés pour 800 bénéficiaires, dont 30% de femmes. Notons que pour le PESAC, programme d'appui au secteur agricole, les spéculations concernées sont le café et le cacao, le coton, l'anacarde, le palmier à huile et l'EVA. Coût du programme 75 milliards de francs CFA cofinancé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement, l'État de Côte d'Ivoire et les contributions des filières. Un mot de religion, c'est demain, samedi 5 août, qu'est prévu le premier vol pour le Hajj 2017. Comme l'année dernière, 5600 fidèles musulmans ivoiriens effectuent le voyage en Terre Sainte. 4200 d'entre eux sont pris en charge par le gouvernement. Cette année encore, de nombreux défis restent à relever, nous dit Mamadou Kouassi. Dans quelques heures, les fidèles musulmans ivoiriens candidats au Hajj 2017 s'envoleront pour la Terre Sainte. Cette année encore, ils sont 5600 fidèles musulmans à effectuer le 5e pilier de l'islam, dont 4200 prises en charge par le commissariat du Hajj. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire a fait bonne impression en termes d'organisation en Terre Sainte, toute chose qui lui a valu plusieurs avantages, notamment au niveau du logement, de la santé et de la restauration. Et ces 3 points ont toujours constitué des priorités pour le commissariat du Hajj. La Côte d'Ivoire compte mettre la barre haute pour cette édition du Hajj, en vue de renforcer davantage les acquis. C'est le cas de la restauration, où pour la première fois, une Africaine est distinguée pour la qualité du service de restauration au cours du Hajj. L'Ivoirienne Adja Dem Koulibaly a reçu un prix au nom de la Côte d'Ivoire pour le respect des règles d'hygiène et autres recommandations du Mowassat, ministère saoudien du Hajj. Mes collaboratrices, elles ont toutes des gants et des masques pour éviter que le crachat ne tombe ou bien que les mains intoxiquent le repas. On assiste vraiment à moins de problèmes au niveau des pèlerins. C'est bien à tel point que les Arabes sont fiers aujourd'hui de notre contingent. Une distinction qui honore toute la Côte d'Ivoire. Mais la restauration n'est pas la seule satisfaction des Saoudiens. Il y a aussi la santé, avec l'une des meilleures prises en charge des pèlerins. La commission médicale bénéficie de l'assistance régulière du ministère de la Santé de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas tout. Les pèlerins ivoiriens pris en charge par le commissariat du Hajj reçoivent quotidiennement, au cours de leur séjour à la Mecque, de l'eau de Zamzam, fournie gracieusement par les autorités saoudiennes. Autre avantage pour les Ivoiriens, installation sur les sites les plus proches du mont Arafat. Autant d'avantages et de privilèges que le commissariat du Hajj et l'ensemble des pèlerins ivoiriens doivent préserver. Hajj Mabrouz à tous. À l'étranger, au Rwanda, près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce vendredi pour choisir entre les 3 candidats en lice pour le scrutin présidentiel. Il s'agit de Frank Habineza du Parti démocratique vert, Philippe Mpayimana, candidat indépendant, et le président sortant Paul Kagame, grand favori, qui se présente pour un 3e septennat. Il est donné largement en tête selon les premiers résultats. Le taux de participation était de 80% en début d'après-midi, quelques heures avant la fermeture des bureaux. Les mondiaux d'athlétisme ont démarré ce vendredi à Londres. L'Ivoirien Ben Youssef Meïté s'est qualifié ce soir pour la demi-finale du 100 mètres avec un chrono de 10,02. Vous le voyez dans les images.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1. À très bientôt.